Salut Alexis, Salut Fred. ça va? Ouais, nickel. Ce Flashmare sur ce salon de Nantes, ça résonne? Ça commence très bien, tout le monde est super content qu'on soit là. Beaucoup de monde passe sur le stand, donc génial. Ouais, il y a un magnifique stand aussi, il est bien implanté. Et puis quand on fait le tour, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses chez Flashmare. Oui, c'est un stand en îlot central, donc de 72 mètres carrés. Donc il y a du monde tout autour et tout le monde est impressionné par la gueule du stand. Voilà, hier, l'accueil a été généreux chez vous. J'ai vu beaucoup de monde passer. Effectivement, ça a été surpris de certains leurres. Certains disent mais Flashmare fait ça. Bah oui, Flashmare fait ça puisque tu l'as dit hier, c'est le deuxième salon que Flashmare fait. Il y a eu Clermont-Ferrand il y a quelques semaines et là à nouveau. Et voilà, on est presque à domicile maintenant, c'est le salon de la mer. Ouais. Donc c'était un passage obligé. Donc en mer, hier on a présenté les porte-à-pas. Exactement. Aujourd'hui on va parler de poissons nageurs. On va parler de leurre de surface exactement et ma sélection au niveau des leurres de surface en fonction des saisons et en fonction du milieu, s'il y a des vagues, s'il n'y a pas des vagues, si c'est en estuaire ou pas. Alors tu as fait une petite sélection, tu m'as dit j'ai fait une petite sélection de début de saison jusqu'à un peu plus tard, mais j'ai bien aimé ta sélection de début de saison là. Alors pour le début de saison, c'est-à-dire à partir de mi-avril, mai, on pense toujours que l'eau est trop froide pour pêcher au leurre de surface. Le bar. Et il y a un leurre qui est beaucoup utilisé en eau douce et en mer très peu. C'est vraiment le crank. On a des très bons résultats sur le bar avec les cranks et en particulier sur les cranks de surface. Le crank de surface, c'est un leurre qui est relativement rond avec une bavette qui est quasiment verticale. Il va nager à quelques centimètres sous la surface et il suffit de faire un simple linéaire. Il va faire un walking the dog quasiment naturellement. Donc là, c'est le 3DR Wakebait de Yozuri. Yozuri, je le rappelle, c'est une marque mondialement connue, c'est une marque japonaise, c'est des leurres fabriqués au Japon. Donc voilà. Et il suffit de le ramener. Et le fait d'être quelques centimètres sous la surface, les bars avec un leurre de surface traditionnel qui n'osent pas crever la surface de l'eau parce que l'eau est trop froide, vont mordre beaucoup plus facilement. Et c'est très intéressant de pêcher juste au-dessus des parcs parce que c'est un leurre qui ne va pas attirer les poissons à cause du bruit, mais qui va attirer les poissons à cause des vibrations. Ça va brasser beaucoup d'eau et les poissons vont être attirés par ce genre de vibrations. Tu l'avais au Grand Pavois celui-ci, non? Celui-là, je l'ai peu utilisé au Grand Pavois. On est surtout prévu des leurres souples et on a gagné au leurre de surface au-dessus des parcs. Enfin, on a gagné deuxième. Deuxième au leurre de surface, oui, avec le fameux Super Spook dont on parlait. Il y a un magnifique poisson d'ailleurs, moi je vois sur l'écran, là, voilà, très beau poisson. Alors, ce leurre, effectivement, peu commun. Vous avez vu ce crank qu'on utilise très peu pour pêcher le bar pour commencer la saison. On voit des poissons qu'on voit du lourd quand même. Tu es un fin pêcheur et tu es passionné, quoi. Tu aimes la pêche et ça se ressent quand tu le dis, quand tu en parles, c'est du vécu. Donc pour nous, c'est intéressant de pouvoir avoir des gens qui sont dans une entreprise avec une place comme la tienne, quand même, parce que tu gères quand même toute la partie commerciale de cette entreprise, Flashmare. Et en plus, tu vas à la pêche, tu testes les produits, tu les mets en avant et tu sais en parler. J'ai la chance d'habiter à 200 mètres du golfe. Et dès qu'il y a un temps libre, le soir, le midi, même entre midi et 2, je peux pas aller m'empêcher d'aller faire quelques lancers. Au top. On passe en surface. En surface, il y a un leurre qui est assez intéressant, qui est aussi peu utilisé. C'est le propre de Yozuri également. Donc c'est un leurre à hélice. Ce leurre à hélice, il est surtout à utiliser dans des endroits très calmes, le soir ou le matin, quand c'est vraiment une mer d'huile, ou en estuaire. Voilà. Et sur des zones peu profondes. L'hélice, elle n'est pas en métal, là. C'est une hélice en PVC qui réagit aux rayons UV. Et cette hélice, la différence... Bouge pas. Et cette hélice, la différence avec les hélices en métal, c'est que même si le leurre avance à très faible vitesse, il y a l'hélice qui va continuer de tourner. Et même presque à l'arrêt, il y a l'hélice qui tourne. Ce leurre, on l'utilise souvent, on pourrait penser qu'il faut l'utiliser en linéaire. Et la meilleure technique pour utiliser ce leurre, c'est de l'utiliser un petit peu comme un popper. Donc on va donner des petites tirées sèches, l'hélice va tourner, va émettre des petites bulles, et là on fait une petite pause. Et l'hélice, pendant la pause, continue de tourner et continue d'émettre des vibrations. Donc c'est pas un leurre avec des grosses billes qui va faire du bruit, mais c'est un leurre qui va émettre d'autres sons. Et les gros bars qui sont assez éduqués vont attaquer plus facilement. Là, ce que je vois, franchement, c'est que l'hélice, vous pouvez constater, elle est franchement magnifique, quoi. Ça tourne, c'est... Attention aux hameçons.
Voilà, il y a un simple. Alors que les hélices métalliques, souvent, blouc, 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 ça. Faut tirer dessus beaucoup plus fort. Faut envoyer du lourd pour que là, c'est magnifique. Un profilé qui est vraiment superbe. On peut voir ce profilé de leurre. Il y a 2 petites billes qui sont dans la tête, à mon avis, c'est pas pour rien. C'est simplement pour la propulsion et avoir un équilibre parfait du leurre lors de la nage, si je ne me trompe. Exactement. Voilà, donc là vous avez ce leurre de la marque Yo-Zuri, distribué par Flashmer, un leurre de surface, tout le monde aime la pêche de surface. Autre leurre de surface que j'ai vu, qui me plaît beaucoup là. Alors là, on va rentrer dans la gamme des stick bait que tout le monde connaît. Donc là, on a 2 tailles et on a rentré une nouvelle taille cette année. Donc il s'agit du pencil, donc de Yo-Zuri. Donc c'est des leurres avec des coloris très naturels. Il y a un effet prisme à l'intérieur. Cet effet prisme va permettre d'envoyer des éclats lumineux pendant qu'on l'anime en Walking the Dog. Le son, c'est une bonne chose, il a un son relativement grave, mais les éclats lumineux attirent vraiment les poissons et déclenchent les attaques. Et c'est primordial. D'accord. Alors celui-ci a un profilé aussi un peu différent, c'est-à-dire que l'avant du poisson, nageur, regardez, est écrasé. C'est-à-dire que lorsqu'on l'anime, à mon avis, il doit pas. C'est pas comme le Super Spook qui est en ovale, comme un ballon de rugby. Là, il est quand même. Il y a un arrêt, quoi. Et il a également une petite bouche concave qui va faire un léger pop et déclencher des bulles, comme si c'était un petit bar qui gobait des petits alevins en surface. À l'arrêt, il est plat ou il est comme ça à l'arrêt? Il est entre les deux. Voilà. Il est comme ça. Il y a toujours un peu dans l'eau, le cul dans l'eau. Le cul est forcément dans l'eau et la tête est hors de l'eau. Et c'est pour ça qu'il est très facile à animer. Parce que ça pêche comme ça, souvent moi j'aime bien pêcher comme ça, poser juste sur l'eau, puis juste animer tout doucement, quelquefois déclenche aussi. Les pauses sont indispensables. Ouais. Et quand il est tout à plat sur l'eau, quelquefois c'est pas tout le temps évident pour attaquer, mais quand il est légèrement tombé le cul, je dis, dans l'eau, il se fait souvent prendre. Et le problème c'est que lorsqu'il est à plat, dès qu'il y a un petit peu de clapot, il va passer sous la surface de l'eau et il va mal nager. Oui. Donc c'est vraiment important que l'équilibre soit au niveau du cul du leurre pour qu'il reste vraiment en position à 45 degrés. C'est ça. Celui-ci est magnifique. Alors celui-là, c'est la taille. Ça c'est une nouveauté 2020 donc de Yo-Zuri, c'est la grande taille, c'est le même leurre et il est, je trouve, presque plus intéressant. Dans le sens que sur le petit, qui avait une petite bouche concave, tu vas le voir, la bouche fait vraiment beaucoup plus de bruit. Et il a une particularité, donc il était utilisé aux États-Unis pour pêcher le bar rayé. Donc le bar rayé et le bar franc ont un comportement vraiment similaire. Et il fait énormément de bruit. Ça doit être le leurre, à ma connaissance, qui a la sonorité la plus grave et qui fait le plus de bruit dans l'eau. On le voit à l'arrière du leurre, là, la bille elle est énorme, elle est lourde, hein, je peux vous le dire, c'est très très lourd. Donc il y a une grosse cage de résonance qui fait qu'on a un son très très lourd, très très grave. Pareil, ça émet des flashs lumineux. Exactement, donc c'est des leurres très lumineux qui envoient vraiment des éclats lumineux, de la lumière pour attirer les poissons de loin. C'est un leurre plutôt qui est vraiment intéressant, on peut pêcher en surface dans des profondeurs importantes et qui font monter les poissons dans 10 mètres d'eau sans aucun problème. D'accord. Yo-Zuri 3dB. Là j'ai pris, donc c'est le pencil, j'ai pris 2 couleurs. En eau claire, dès qu'il y a du soleil, c'est intéressant d'avoir un leurre qui envoie des éclats lumineux, pas trop flashy, vraiment un peu naturel. Et dès que c'est le matin, très tôt, le soir, ou lorsqu'il y a un petit peu de brume, partir sur un dos jaune, comme celui-ci. D'accord. Le dos jaune, un peu comme la couleur du Super Spook que tout le monde connaît, qui est quand même le leurre à leurre de surface incontournable qui existe depuis toujours. Là on voit le dos jaune, avec effectivement les reflets lumineux de chaque côté. Je vais te poser une question, Alexis, à propos de ces leurres. Le 3e hameçon. Alors, c'est une très très bonne question. Quelque chose, donc sur les gros leurres de surface, donc là on est sur 12,5 cm en 25 grammes, un hameçon qu'il faut enlever systématiquement, c'est l'hameçon qui est devant. Lors d'une attaque, les poissons se piquent jamais sur l'hameçon de devant. Par contre, pendant le combat, il se repique et il peut piquer les yeux et crever les yeux des poissons. Donc s'il vous plaît, enlevez le triple qui est devant, qui ne sert absolument à rien. Alors au niveau de la montée comme ça, voyons. C'est Yo-Zuri, c'est pas encore rentré dans la mentalité japonaise de protéger le poisson. L'hameçon arrière également peut être changé par un hameçon simple où l'on met
l'hameçon simple, la pointe, vers le haut. Ensuite, au niveau des compétitions, où j'utilise quand même beaucoup les leurres de surface, pour éviter quand même les ratés en compétition, je garde quand même le triple en dessous, mais je mets un hameçon simple à l'arrière. D'accord. Je te demande toujours, parce que les 3 hameçons, j'ai un souvenir d'un monsieur Auvergnat qui doit nous écouter, un ami, un très très bon ami, qui a fait le concours d'ailleurs chez Zeppelin au Grand Pavois. Les 3 hameçons étaient plantés dans 3 doigts différents. Rien que pour la sécurité du pêcheur, c'est important de l'enlever au moins le Personne premier. ne croyait, mais vrai, il avait 3 poupées, et s'il m'entend, il va se dire « Ah, le Daniel, hein, c'est un bon copain, mais vrai de vrai ». Et je pense toujours à cette histoire. Donc il y a toujours un hameçon enlevé. En eau douce, on a le droit qu'à 2, mais en mer, on peut pêcher avec 3 hameçons, 4 hameçons si vous le souhaitez. Mais enlever un hameçon, c'est un élément de sécurité déjà dans un premier temps. Donc c'est vraiment l'hameçon qui est à l'avant qu'il faut enlever. Et en plus, ça va rajouter un meilleur équilibre au leurre et on l'animera encore plus facilement. D'accord. Et ça fait un hameçon de rechange quand il est usé, on le remet. Voilà. Exactement. Sauf que les hameçons sont top sur les yosuries. Pas besoin. C'est ça. Il nous reste 3 minutes à peine. Flashmer est dans la place depuis. Prépare, c'est combien d'années maintenant pour l'année prochaine? L'année prochaine, on fête nos 50 ans avec plein de surprises. 50 ans Flashmer l'année prochaine, tout le monde connaît Flashmer sous différents angles, hein, bien sûr, que ce soit de la pêche aux appâts, de la pêche au leurre. C'est énorme, énorme. Vous êtes distribué partout, dans tous les commerces pêche de France pratiquement. On est vraiment bien représenté parce qu'on distribue un peu tout. On fait tout sauf des cannes et des moulinets. Oui. Mais on fait de tout. Du et on a porte-à-pas un panel de marques assez impressionnant, autant en eau douce qu'en mer. Dont des marques que tout le monde connaît, où les gens ne pensent pas forcément que c'est Flashmer qui est le distributeur. C'est exactement ce que j'ai dit au début. Les gens passaient, ah ben c'est Flashmer qui fait ça. Oui, c'est Flashmer qui distribue effectivement ces produits, exact. Alexis, merci d'être venu sur ce plateau. C'est avec un grand plaisir que je te recevrai à nouveau, sache-le. Merci. Patrick se promène dans les allées, de temps en temps fait un tour sur votre stand. C'est sympa aussi parce qu'on le voit en lumière et vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'il soit en lumière, ce stand. Allez, bon salon. À plus tard, Fred. Nous, on va se retrouver, et je pense qu'on va parler l'heure encore, je ne sais plus trop, avec Ultimate Fishing dans quelques instants ici même sur ce plateau. À tout de suite.